Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max. Nous allons voir comment créer un système de rig pour faire tourner la roue automatiquement avec un objet. Dans l'exemple suivant, nous avons un skateboard avec 4 roues. Donc nous allons d'abord commencer par faire le système pour une roue. Une fois qu'on aura compris, il faudra l'appliquer sur les autres roues. Avant de commencer, votre objet doit comporter évidemment une base. Donc ici c'est la planche, les roues et un contrôleur, ici général, que j'ai symbolisé par une flèche. Par la suite, vos objets doivent être bien nettoyés, bien nickel, sinon ce n'est pas super grave, car nous allons utiliser des helpers de type point afin de faire des intermédiaires. Par contre, placez bien votre objet au centre du monde et comme vous penseriez le placer vraiment au centre du monde. C'est vraiment très important afin de faciliter votre construction. Dans cette vidéo, nous allons simplifier le processus et nous focaliser essentiellement sur la roue droite avant pour la faire tourner. Donc, tout ce qui va être problématique de pivot sur la planche, le système de suspension, etc., on ne va pas s'en occuper. Donc, afin de réaliser cela, je vais cliquer sur l'onglet Create, Helpers, et je viens sélectionner l'outil point. Je place un point dans le viewport. En mode World, je vais replacer ces coordonnées en 0, 0, afin qu'il soit bien placé au centre du monde. Je renomme cet élément, par exemple, HP comme helpers de type point, planche. Puis, je vais venir placer les éléments de la planche en fond du helpers. De cette manière, tout va suivre le helpers. À présent, je vais placer les helpers à l'intérieur des roues. Donc je vérifie si les points de pivot sont bien placés. C'est à vous de voir si les points de pivot sont corrects ou pas. Donc là, actuellement, là ça ne me satisfait pas. Je peux encore faire une modification en cliquant sur l'onglet Hierarchy, Pivot, Affect Pivot Only, et faire un Center to Object. Et je fais cela pour chaque roue. Une fois que c'est fait, je reviens sur l'onglet Create Helpers, et là je vais créer un helpers de type point encore, et que je vais centrer en faisant un alignement avec la combinaison de touches Alt plus A sur la roue avant droite. J'aligne en position X, Y, Z, pivot sur pivot. Pas la peine de faire d'alignement en orientation. Donc maintenant, j'ai un helpers qui va me servir à faire tourner ma roue. En rigging, souvent, on ne fait pas de manipulation directe sur un objet. On préférera passer par des objets intermédiaires. Cela a plusieurs avantages, malgré que l'inconvénient, c'est que cela surcharge votre viewport et le Scene Explorer. Donc ici, je vais taper comme nom HP tourne roue, éventuellement avant droite.
Et je vais faire en sorte que ce helpers soit le parent de la roue avant droite. Par conséquent, je viens insérer le helpers dans ma hiérarchie. Et maintenant, là, si je fais une rotation, c'est ce qui se passe. Quand je fais une rotation de helpers, la roue fait une rotation avec. Une fois qu'on a fait ça, la problématique est la suivante, c'est que mon contrôleur général, lui, ne fait rien. Donc je vais l'utiliser afin d'appliquer une contrainte de type link avec donc, mon helpers HP planche. Donc à présent, mon contrôleur qui est devenu parent du helpers planche, qui est lui-même parent de l'objet de tous les éléments du skateboard, bouge. Donc maintenant la question c'est comment faire bouger, comment faire une rotation de la roue. Alors faites bien attention, lorsque l'on veut faire tourner une roue, c'est une opération assez particulière, parce que vous allez devoir prendre en considération des calculs en mode world et en mode local. La méthode que nous allons voir, afin de faire tourner la roue, sera une des techniques les plus simples. Par conséquent, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Mais cela va répondre à des problématiques pour faire avancer un objet et faire tourner une roue en même temps. Donc la méthode va être la suivante. Donc, comme nous devons faire des calculs en mode local, je vais sélectionner mon helpers de type point pour la roue avant droite, puis je clique sur l'onglet Motion, je déplie la zone Assign Controller, et à l'intérieur actuellement vous voyez donc ici les attributs pour la rotation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier attribut, lui, concerne les coordonnées en mode world. Il va falloir qu'on en rajoute d'autres. Donc comment faire? Tout simplement, nous allons cliquer sur l'attribut rotation, puis sur le bouton Assign Controller, et nous allons rajouter une liste. Ici, Rotation List. Donc en cliquant dessus, en mettant OK. Donc maintenant, la rotation s'est transformée en Rotation List. Et si on déplie à l'intérieur, nous avons à nouveau nos coordonnées World, parce que c'est la première dans la liste. Afin de rajouter d'autres coordonnées, donc on peut en mettre plusieurs selon nos besoins, je clique sur le bouton, enfin sur l'attribut Available plutôt, puis sur le bouton Assign Controller, et je remets un ELR XYZ. Je clique sur OK. Donc maintenant, dans notre liste, nous avons deux attributs. Un en bleu qui concernera les coordonnées en mode World, et un en jaune qui concernera les coordonnées en mode
local. C'est-à-dire que cette opération est très importante et vous devez l'effectuer à chaque fois que vous voulez manipuler des attributs en mode world ou en mode local. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la suite. Afin de pouvoir tester notre système, nous allons rajouter un chemin en cliquant sur le bouton Create, Shape, et je viens ici sur l'option NURBS Curves. En cliquant dessus, nous avons le choix entre les Point Curve et le CV Curve. Nous allons cliquer sur Point Curve. Et là, on peut tracer un chemin. Et pour le finaliser, je fais un clic droit. Alors pour l'instant, c'est un chemin quelconque. On pourra le modifier par la suite. On pourra insérer des points, le courber, le modifier. Donc pour l'instant, c'est ce genre de trajectoire qui m'intéresse pour mon test. Donc une fois que j'ai créé ce chemin, maintenant ce que je vais demander, c'est que mon contrôleur général, d'ailleurs je vais lui donner un nom, suive ce chemin. Pour cela, donc je sélectionne mon contrôleur, qui sera l'esclave. Je clique sur le menu Animation, Constraints. Là, vous avez une contrainte qui s'appelle Path Constraint, contrainte chemin. En cliquant dessus, je sélectionne le chemin. Le contrôleur se place correctement sur le chemin et par rapport au début et à la fin de mon chemin, il va affecter le début à la frame 0 et il va affecter la fin à la frame 100. Donc, par rapport au frame que j'ai défini dans ma timeline. Si on veut déplacer ces frames, on peut le faire tout simplement en sélectionnant les clés qui sont ici et en les déplaçant. Donc par rapport ici là, hop, au paramètre Path Parameters. On verra ça juste après. Et pour l'instant, regardons le comportement de ce Path Constraint. Donc, si je lis l'animation dans la timeline, voici ce qui se passe. Donc nous avons notre contrôleur qui se déplace bien sur la curve, mais il reste toujours orienté de la même manière. C'est-à-dire là, ici, là, vers droite. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que non seulement ça suive le chemin, mais que ce soit orienté par rapport au chemin. Pour cela, dans votre Path Parameters, il faut venir ici, sur les options du chemin, et vous avez une case qui s'appelle Follow. Je cache la case Follow, et en cliquant sur la case Follow, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, j'ai mon objet qui se déplace sur le chemin et qui est orienté, mais pas de la bonne manière. Alors pourquoi il n'est pas orienté de la bonne manière? Tout simplement parce que en mode local, actuellement, c'est l'axe X qu'on a désigné comme axe qui va s'orienter sur le chemin. Donc c'est pour ça que nous avons l'axe X ici là, qui nous met notre skateboard à 90 degrés par rapport au chemin. Donc si vous voulez que ce soit bien orienté en face, donc dans l'allongement du skateboard, là on voit que c'est l'axe Y en fait, qui est dans l'alignement du skate. Donc il faudra cliquer ici sur Y. Donc selon les cas, selon les orientations, vous aurez peut-être besoin de cocher la case Flip pour inverser le tout. Donc à présent, voici ce qui se passe. Donc j'ai mon skate qui évolue bien sur la ligne, sur le chemin, et qui est orienté correctement
par rapport au chemin. Pour faire tourner les roues, nous allons créer une relation entre le déplacement du contrôleur général et le helper de type point de la roue avant droite. Pour cela, nous allons utiliser un outil particulier qui se trouve dans le menu Animation, Wire Parameters, et qui s'appelle Parameter Wire Dialog. En cliquant dessus, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre va nous permettre de mettre en relation deux objets entre eux et à l'intérieur de mettre en relation des attributs. Donc actuellement, là nous avons une liste d'objets qui ne nous intéressent pas forcément. Donc à gauche, dans cette liste-là, dans cette zone-là, je vais y mettre le contrôleur général. C'est pour ça que je clique dessus. Je sélectionne le contrôleur général dans le viewport ou dans le Scene Explorer. Puis je clique sur le bouton ici qui s'appelle Refresh Tree View Content to Selected Node. En cliquant dessus, je vois qu'il y a le contrôleur général qui apparaît. Dans la zone de droite, je vais y mettre mon helpers de type point. Donc je le sélectionne et pareil, je clique ici sur le bouton Refresh. Donc là qui va me mettre mon objet HP tourne roue avant droite. Je vais aller chercher les éléments qui m'intéressent. L'élément qui m'intéresse pour le contrôleur général, ça va être l'évolution, l'avancement de ce contrôleur général par rapport à l'attribut pourcentage. Donc ici, je retrouve ma contrainte path et l'attribut qui s'appelle percent. En fait, si on clique dessus, sur le contrôleur général, si on est bien en mode position, dans le PRS Parameters, nous allons accéder donc au Path Parameters. Et ici, dans Option Path, nous avons l'attribut qui s'appelle percent along path. Donc en fait, ce paramètre, c'est celui-ci. Donc, et si on fait évoluer ce paramètre, nous avons la possibilité de faire évoluer, ou plutôt de déplacer le skate sur le chemin. C'est pourquoi nous allons mettre en relation donc ce paramètre qui s'appelle percent et je le mets en surbrillance. Ensuite, la question à se poser, c'est quel est l'attribut sur mon objet donc, qui va être en relation, c'est-à-dire le helper de type point. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va faire une rotation. Donc je clique sur le signe plus, je vais dans Transform, et je vais dans Rotation. Attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, là nous allons avoir deux groupes d'attributs. Le premier, ce sera pour le mode World, et le deuxième en mode local. Donc le premier, on n'y touche pas. Ce qui va nous intéresser, ça va être d'effectuer une rotation de notre roue en mode local. C'est pour ça que nous avons créé un deuxième opérateur. En sélectionnant le helper de type point et en me mettant en mode local, je vois que c'est l'axe X donc, qui est l'axe qui va me permettre de faire tourner ma roue. Donc je mets en surbrillance l'axe X.
Donc à présent, j'ai commencé à initier une relation de contrôle entre deux objets et des attributs de manière précise. Donc, ce que je veux maintenant, c'est que le pourcentage pilote la rotation. Donc, pour que cela se réalise dans ce sens, vous avez des flèches ici, dans les deux sens, de droite à gauche et de gauche à droite. Donc ici, comme je veux que ce soit le pourcentage qui pilote la rotation, je clique sur le bouton donc, gauche vers droite. À présent, en bas, nous avons une zone qui s'est grisée et une zone qui attend nos instructions pour que nous mettions une ligne de scripting. Donc pour l'instant, et par défaut, est écrit percent, c'est-à-dire le pourcentage de la roue. Donc pour faire un test et regarder ce qui se passe. Donc si je vais évoluer mon skateboard sur la ligne, je vois qu'il ne se passe pas grand-chose. Parce que percent, donc c'est en pourcentage, et ce n'est peut-être pas assez pour faire bouger, pour faire la rotation de ma roue. Donc là, je vais vous donner la formule à mettre afin de bien faire tourner votre roue. Donc pour faire tourner la roue, déjà, il nous faut plusieurs informations. Il nous faut la longueur du chemin. Donc pour avoir la longueur du chemin, je clique sur le chemin, puis sur l'onglet Utilities, le bouton Measure, et là je vais avoir la longueur du chemin, c'est-à-dire 199,268. Je peux venir ici et rajouter ce paramètre, avec lequel je vais faire une multiplication. Une fois que c'est bon, je clique sur le bouton Connect. Je regarde maintenant, et là je vois que ça commence à tourner, mais ça tourne dans le mauvais sens. Pour l'instant, on laisse ça comme ça, parce qu'il nous reste encore une autre chose à définir, c'est en fait le rayon de la roue. Pour définir le rayon de la roue, soit on essaye pareil avec l'outil Measure, mais là il nous manque des choses, il nous manque des coordonnées. Sinon on peut utiliser un outil spécifique, donc dans Create Helpers, qui s'appelle Tape. Et le tape va nous permettre de placer donc un outil de mesure là, afin de pouvoir snapper cet outil correctement sur des éléments de la roue. Afin d'obtenir alors que je sélectionne bien, voilà, afin d'obtenir la longueur de la roue. Voilà. Donc j'ai placé l'origine à l'arrière de la roue et l'extrémité de l'autre côté de la roue pour avoir tout simplement ici bon, le diamètre. Là, en cliquant, en sélectionnant correctement l'outil de mesure,
c'est-à-dire que je sélectionne le triangle, vous avez ici la longueur de cet outil de mesure, donc qui est 6,054. Donc ça c'est le diamètre, et je vais pouvoir l'utiliser 6,054 dans mon expression afin d'effectuer une mise à jour. Voilà. Donc là nous allons commencer à voir l'animation de la roue, donc qui ne se fait toujours pas dans le bon sens. Donc là on peut rajouter le signe moins. En rajoutant le signe moins, maintenant là ça avance correctement et de manière en principe proportionnelle. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir avec cette méthode, c'est que vous devrez utiliser un chemin afin de faire évoluer votre objet, donc, que ce soit une voiture, un skate, un avion, etc. À partir du moment où vous voulez faire des roues qui tournent, des roues qui bougent, c'est la méthode qui va être la plus rapide et la plus simple. En rapport simplicité temps passé, utilisez bien cette méthode car ça va être la plus efficace. Il en existe d'autres et qui sont plus compliquées à mettre en place. Celle-ci a le mérite de fonctionner quasiment dans toutes les situations, dans tous les cas. Donc, utilisez un chemin. Ensuite, utilisez dans l'onglet Motion l'onglet Motion, hein, la zone Assign Controller pour rajouter un deuxième groupe d'attributs afin de piloter de manière locale votre outil de rig. Sinon, ça va prendre de manière globale, c'est-à-dire en mode Word, et vous allez avoir des problèmes et vous ne pourrez pas faire tourner correctement votre roue. Donc appliquez bien la formule qui a été donnée. Alors parfois, c'est à vous de voir. En principe, le diamètre devrait être suffisant. N'hésitez pas à mettre des parenthèses. Et ici, à faire des tests. Bon, par exemple, je peux essayer de diviser par 2 pour voir si le rayon suffit ou pas. Donc en mettant seulement le rayon, vous voyez que là, ça patine un petit peu. Donc là, la roue ne tourne plus trop de manière proportionnelle. On a l'impression vraiment que ça fait un patinage. Donc la formule est bien la suivante. Donc on prend la distance du chemin, on multiplie par le pourcentage, et ensuite on divise par le diamètre de la roue. Et ensuite, là, ça vous donne ce genre d'animation. Et cette opération sera répétée sur les autres roues. Donc éventuellement, pour le faire sur les autres roues, ce qu'on peut faire ici, on peut temporairement désactiver l'option Follow, faire un Delete Path afin de remettre le skate, l'objet, au centre du monde et poursuivre
la construction. Lors de la construction, je peux rajouter d'autres helpers de type point. Surtout, n'utilisez pas la touche R pour faire des scales dessus, afin d'augmenter ou de diminuer la taille pour que cela corresponde à votre échelle. Si vous devez augmenter et diminuer la taille des helpers de type point, utilisez plutôt l'onglet Modify, puis ici l'attribut Size. Sinon, vous allez avoir des problèmes d'héritage, de transformation et d'autres soucis de ce type-là. Donc vraiment, évitez de faire ce genre de choses. Une fois que j'ai placé correctement donc, mon helpers, je lui donne un nom. Je vais l'appeler tourne-roue avant gauche. Je vais le centrer avec la roue avant gauche. Qu'à faire. Puis je l'insère dans les hiérarchies. Je le resélectionne, onglet Motion. Je vais dans la section rotation. Je sélectionne l'attribut rotation que je transforme en rotation list. Donc là, ça conserve toujours le premier. Je clique sur Available et je rajoute LR XYZ. Et je recommence l'opération. C'est-à-dire que là, je vais rouvrir ici donc le contrôleur général que je vais placer à gauche. Et mon helpers que je vais mettre à droite. Donc et de la même manière, je vais venir placer une relation entre le pourcentage du contrôleur général et la rotation en X de mon contrôleur. Donc là, je vais créer la relation et je clique sur le bouton Connect. Ce que je peux faire, là, au lieu de retaper ou de rechercher la formule, je peux venir la rechercher en rechargeant donc le helpers point avant droite. Je reclique sur la bonne relation qui va me rafficher la formule. Je la sélectionne, CTRL-C, je recharge le contrôleur avant gauche et je vais coller la formule. Je fais un test en regardant ce qui se passe. Voilà ce que ça donne. Donc là pour l'instant ça fonctionne, ça tourne bien dans le bon sens. Et il faudra faire la même chose également pour l'arrière gauche, arrière droite. Arrière droite. Alors avant de faire le parentage, je fais l'alignement. Voilà. En arrière droite. Je crée ma liste. Je rajoute le deuxième groupe d'attributs. Et là, je recommence la relation en allant chercher la propriété du deuxième groupe sur l'axe X. Je mets en relation avec le pourcentage. Je désigne le sens, je connecte et je colle la formule.
Là, je termine avec le dernier. Voilà, donc là j'insère ça en hiérarchie. Je sélectionne le helper type point. Je transforme sa rotation en rotation list. Je rajoute un deuxième groupe. LR. Je charge. Voilà. Et je mets en relation de système et je clique sur Connect avec le bon sens. Je peux l'arrêter. Donc une fois que j'ai fait ça, je reclique sur mon contrôleur général, je me mets en mode position, je me remets sur le bon chemin, je recoche la case Follow. Là maintenant, c'est bon. Alors, en animation, ce genre de choses est largement suffisant. Donc on pourrait se poser la question et se dire oui, mais il y a des roues qui doivent tourner moins que les autres parce qu'elles sont plus à l'intérieur, d'autres qui sont plus à l'extérieur. Ne compliquez pas les choses pour le moment. Ça marche très bien, ça passe nickel. Utilisez cette technique. Nous verrons éventuellement plus tard comment réaliser ce genre de formule pour que les roues puissent tourner plus ou moins vite, sachant que bon là ça va être vraiment des rigs un peu plus avancés, mais pour le moment, hein, c'est des choses simples et efficaces.